Bienvenue dans cette autre vidéo qui porte toujours sur l'interaction magnétique. Nous allons à présent parler de l'action d'un champ magnétique uniforme sur un conducteur parcouru par un courant continu. Ici, nous allons aborder la loi de Laplace. Alors, en effet, Pierre-Simon de Laplace avait montré que si on considère un conducteur rectiligne, par exemple, plongé dans un champ magnétique uniforme, je vais délimiter ici. Voilà, dans notre champ magnétique uniforme que je vais choisir sortant. Voilà, B. Donc, dans cette région, il y a un champ magnétique uniforme. Alors, si on a dans un conducteur rectiligne et qu'on le fait traverser par un courant d'intensité I, je vais choisir le courant d'intensité I. Donc, ascendant, comme ceci. Alors, ce conducteur plongé dans un champ magnétique uniforme B et traversé par un courant d'intensité I est susceptible de se mettre en mouvement. Alors, le mouvement donc est causé par quoi? Par une force. C'est la force de Laplace. Alors, comment déterminer le sens de cette force de Laplace? On va toujours utiliser la règle des croix de la main droite. Voilà, vous allez le voir en image. Cette fois-ci, notre pouce indique le sens de l'intensité du courant. Notre index indique toujours le sens du vecteur champ magnétique. Et notre majeur va indiquer le sens de la force de Laplace. Donc, dans le cas représenté au tableau, ici, le vecteur champ magnétique est sortant. C'est-à-dire que je dois déjà mettre mon index pointant vers l'œil, comme ça, sortant. C'est-à-dire que la flèche pointe vers votre œil. Mon index vous regarde donc pour cela. Maintenant, le courant I monte, donc mon pouce monte également. Et on voit bien que à ce moment, lorsque j'ai cette configuration, mon majeur, voilà le sens indiqué. Donc, de la gauche vers la droite, selon vous. Alors, je vais donc venir ici, exactement au centre du conducteur qui est plongé dans le champ magnétique. Je vais représenter perpendiculairement au conducteur, c'est-à-dire qu'il y a un angle droit ici. Donc, perpendiculairement au conducteur, au centre là, je vais représenter le vecteur F qui désigne donc la force magnétique de Laplace. Voilà. Je vais prendre un deuxième cas de figure où j'ai maintenant un conducteur rectiligne là et la zone où règne le champ que je vais délimiter là. Alors, je vais choisir ici le champ entrant. Voilà. Je suppose que le courant I descend dans mon conducteur rectiligne. Donc, ici, on a le champ magnétique B qui est entrant. Voilà. Si cette tige doit dévier, doit se mettre en mouvement, dans quel sens elle se mettra en mouvement? Donc, comment représenter le sens du vecteur F, qui est la force de Laplace? Alors, on a dit, on va toujours venir repérer le milieu de la portion du conducteur plongé dans la région où règne le champ magnétique uniforme. Donc, voici la portion de conducteur qui règne dans le champ magnétique uniforme ici. Où est son milieu? C'est évidemment cet endroit-ci. Voilà. Je vais maintenant appliquer la règle des croix doigts de la main droite. On a dit, comme le vecteur champ magnétique est entrant, puisqu'il y a un rond à l'intérieur duquel on a mis une croix, le vecteur champ magnétique est entrant.
Donc, voilà mon index qui pèse sur le tableau. Maintenant, l'intensité du courant descend. Ça veut dire que je vais donc tourner comme ceci pour voir le courant descendre. Et mon majeur m'indique le sens de la force magnétique de la place. Donc, j'aurai toujours la même direction et le même sens que le cas précédent. Avec un angle droit au milieu de la portion, j'ai donc ici la force magnétique de la place. Voilà. Ce qu'il faut donc retenir ici, c'est quoi? C'est l'énoncé de la loi de Laplace qui stipule que une portion de conducteur rectiligne de longueur L parcourue par un courant d'intensité I et placée dans un champ magnétique uniforme B est soumise à une force magnétique dite de Laplace. Cette force magnétique a donc pour caractéristique point d'application qui sera toujours le point qui est au milieu de la portion plongée dans le champ magnétique. Au milieu de la portion du conducteur plongé dans le champ magnétique. Ah, c'est le point d'application. Voilà. Ensuite, la direction. La direction est telle que le triangle IL, B, F soit direct. Le sens, on a vu, donné par la règle des croix droits de la main droite. Voilà. Et enfin, l'intensité. Alors, avant de donner l'intensité, appelons déjà l'expression vectorielle. L'expression vectorielle de la force de Laplace. Alors, on a F égale à IL vectoriel B. Donc, voilà l'expression vectorielle de la force de Laplace. C'est la raison pour laquelle on dit ici que le triangle ILBF doit être direct. Donc, on a ici trois vecteurs, le vecteur IL, le vecteur B et le vecteur F. Ces vecteurs sont deux à deux orthogonaux. Maintenant, ici, on a, si on veut l'intensité, F égale IL B sinus de l'angle formé par le vecteur IL et le vecteur B. Et ce sinus est dans la valeur absolue, étant donné que sinus de l'angle peut prendre une valeur négative. Le symbole de valeur absolue ici, c'est pour que le résultat calculé ici soit toujours positif. Une force d'intensité n'est jamais négative. Bien. Voilà donc la formule qui nous donne l'intensité de la force magnétique de Laplace. Il faut noter ici que si nous sommes dans ce cas de figure présenté ici, alors l'angle que nous avons entre IL et B à ce moment-là sera donc égal à 90 degrés, donc plus 2 radians. Et la formule devient F égale à B. Donc B fois I fois L, toujours ILB, donc c'est la même chose. Sauf que comme l'angle là c'est 90 degrés, le sinus de 90 degrés donne 1, donc
La valeur absolue de 1 donnera toujours 1. Il va rester simplement ce qui est là devant. Donc, F égale à BIL. L'intensité du champ magnétique fois l'intensité du courant fois la longueur L de la portion du conducteur qui est longée dans le champ magnétique. Donc, ici, par exemple, si je dois représenter la longueur L, qu'est-ce que ça représente ici? C'est cette longueur-ci. Voilà, parce que voici la portion du conducteur qui est dans le champ magnétique, délimité dans un carré interrompu vert. Voilà. Et ici, si je dois représenter la longueur L, c'est la longueur ci. Vous voyez? À partir de là à là. Parce que c'est cette portion du conducteur là qui est plongée dans le champ magnétique. Donc, c'est la longueur ci que je devrais considérer. Donc, dans l'exercice, vous devez faire très attention à ce qui est dit. Donc, dans cette formule-ci, B, c'est un Tesla. I, c'est un ampère. L, c'est la longueur en mètres. Et évidemment, F, c'est l'intensité de la force qui s'exprime en newton. Bien. Dans d'autres vidéos, nous allons faire des exercices d'application pour bien asseoir et comprendre les différents types d'exercices qu'on peut vous donner sur les applications de la loi de Laplace. Et si cette vidéo t'a donc permis de bien comprendre davantage le cours, je t'invite à liker, à t'abonner et à nous laisser un commentaire. Quant à moi, je me ferai le plaisir de répondre à ce commentaire-là et de te retrouver la prochaine fois pour une nouvelle vidéo d'apprentissage.